Salut, je me nomme Zao. Avant de commencer mon histoire, aimez et abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je suis une fille vivant dans une belle et très grande famille. Selon notre coutume, tous les enfants de grand-mère ainsi que tous les petits-fils devrions nous réunir tous les 6 mois pour une petite réunion familiale. En réalité, grand-mère avait 7 enfants, ce qui fait que nous étions extrêmement nombreux lors de nos retrouvailles. C'était trop génial. Parmi tous les enfants de grand-mère, c'est uniquement notre famille qui était chrétienne. Papa avait réussi à convertir maman après leur mariage et j'avoue que ça me faisait beaucoup plaisir car ils m'avaient tous les deux enseigné la parole de Dieu et j'avais pu expérimenter sa main dans ma vie, mes études, mes projets et ma famille également. Papa, maman, c'est l'heure d'aller à l'église. Dépêchez-vous. On arrive, attends juste un peu. D'accord. J'aimais aller à l'église, j'aimais apprendre de nouvelles choses sur Dieu, si petite soit-elle, ce qui fait que lire la Bible était mon passe-temps favori, car à travers elle, je me sentais toujours plus proche de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce livre que tu me donnes qui me permet d'esquiver les ruses du diable. Aide-moi à toujours te rester fidèle. Amen. Telle était ma prière chaque jour. Zao, peux-tu venir s'il te plaît? Oui maman, qu'est-ce qu'il y a? La réunion familiale, c'est après-demain. Il faut déjà que tu apprêtes tes affaires, car nous irons très tôt le matin. J'ai compris, je le fais tout de suite. Le jour dit, nous nous étions mises en route de bonne heure pour la maison de mamie et nous chantions joyeusement dans la voiture tout le long du chemin. Sao, ma belle, comment tu vas? Tu as tellement grandi. Je vais bien, grand-mère, et toi-même? Je vais bien. Bienvenue dans votre humble demeure. Zao. Je suis très heureuse de te voir. Comment te portes-tu? Je vais très bien. Je ne voulais pas présenter. Elle, c'est ma cousine Alice. C'est également ma meilleure amie car nous habitons la même ville et fréquentons la même école. Après que tout le monde se soit salué, nous prîmes un copieux repas en plein air dans la grande cour de grand-mère. Nous avions échangé sur nos vies, sur tout ce qui nous était arrivé de bien comme de mal durant les 6 derniers mois. Et lorsque ce fut mon tour, je dis « Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie durant ces 6 derniers mois. J'ai eu de petits problèmes de santé, mais ça va par la grâce de Dieu. Oh ma fille, c'est très bien que Dieu continue de te garder. Merci grand-mère. » Après notre rencontre jouissive, chacun regagna le chemin de sa maison. Arrivé à la maison, j'avais pris de nouvelles résolutions et Alice aussi. Nous avions décidé d'étudier la Bible ainsi que nos matières scolaires ensemble. C'est pourquoi dès notre retour dans nos maisons respectives, nous nous rendions visite tout le temps pour étudier ensemble. Zao, je suis là. Comment vas-tu? Ça va. Qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Nous allons étudier la foi. Oh, la foi, qu'est-ce que c'est? En réalité, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela est écrit dans Hébreux 11:1. Peut-on étudier davantage sur la foi? Ça m'a l'air intéressant et génial. Oui, bien sûr, sans problème. La foi à la base est une chose indispensable dans la vie d'un chrétien. Sans elle, il lui est impossible d'atteindre pleinement les promesses de Dieu. Sois plus clair. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose. Mais dans ce contexte, cela veut dire croire en Dieu. Par exemple, le considérer comme le seul et unique Dieu. Savoir qu'il peut exaucer tous nos désirs, même si nous ne le voyons pas ou ne l'avons jamais vu physiquement. Oh, aussi simple que ça? Oui, aussi simple que ça. Après avoir longuement discuté ce soir-là au sujet de la foi, j'allais raccompagner Alice jusque chez elle. Chemin faisant, elle me dit... Tu sais, l'Éternel est véritablement le Tout-Puissant. Je veux lui consacrer ma vie dès aujourd'hui et désormais je me confierai à lui. J'aurai foi en lui, peu importe les situations que je traverserai, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Super, je suis de tout cœur avec toi. Que le Seigneur te fortifie dans ce sens. J'avais décidé de la raccompagner jusque chez elle et de profiter pour saluer ses parents. Bonjour tantine, bonjour tonton. Comment vas-tu Zao? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Asseyez-vous, nous passons à table. Après avoir prié, nous commençâmes à manger. Ce repas est succulent, maman, merci beaucoup. La mère d'Alice avait préparé un bon riz sauce tomate avec du poulet. Papa s'étouffe, donne-lui de l'eau, dis-je. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est évanoui, emmenons-le à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin le prit directement en charge. Attendez-nous dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Pendant ce temps, nous étions toutes restées anxieuses, espérant que tout s'améliore. Sao, il faut qu'on prie, cela ira certainement mieux, m'a dit Alice. Prions.
Éternel notre Dieu, tu dis dans ta parole que lorsque nous passerons par le feu, il ne nous brûlera point. Lorsque nous passerons par les eaux, elles ne nous submergeront point, car tu seras avec nous. Père, accomplis tes promesses dans la vie de tes enfants et guéris tonton, au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, nous étions restés, toutes confiantes, espérant qu'un miracle s'opère. Malheureusement, rien ne se produisit, raison pour laquelle nous décidions de ne pas perdre espoir. Après de nombreuses prières, rien ne se produisit toujours. Madame, votre mari ne va pas bien. Il lui faut une opération de toute urgence. Pourquoi cette situation empire? Tu as dit que si on avait la foi en Dieu, il allait nous exaucer. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien de concret. Tout empire au contraire. Dieu agira en son temps. Ne te décourage pas. Si tu le dis. Après cette scène, la mère d'Alice appela toute la famille pour leur demander de l'aide. Heureusement, ils avaient réagi instantanément et nous pûmes payer l'opération de papa le soir même. Alors je décidai d'appeler maman. « Allô maman, je vais dormir chez Alice ce soir puisqu'il se fait déjà assez tard. »« D'accord mon enfant, c'est très bien, on se voit demain. » Alice et moi étions rentrés et maman avait décidé de dormir à l'hôpital cette nuit-là. Néanmoins, elle rentra avec nous pour prendre des affaires nécessaires pour l'hôpital. Lorsqu'il fut 4 heures du matin, Alice et moi décidions de faire à manger pour la journée et de l'apporter à maman à l'hôpital avant que je ne rentre chez moi. Zao, mets la nourriture dans ce panier, c'est plus facile à transporter. D'accord, je suis déjà prête. On y va. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons retrouvé maman en pleurs. Elle s'agitait de toutes parts. Instantanément, je laissais tomber le panier que j'avais en main. J'imaginais le pire. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu » demanda Alice au bord des larmes. « Ton père, il est mort. »« Mais maman, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas pu le laisser mourir. S'il est mort, c'est à cause du morceau de poulet que j'ai préparé. Je n'aurais jamais dû cuisiner cela. C'est ma faute. »« Non, Tantine, ce n'est pas ta faute. Laisse-nous, ton Dieu n'existe pas. » « Père, je sais que c'est difficile de surmonter cette épreuve et je sais que tu fais ce qui te plaît en ton temps. Mais pour ta gloire, pour la gloire de ton saint nom, manifeste-toi et agis en donnant la vie au chef de cette famille. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Après une longue séance de pleurs, Tantine informa toute la famille du décès de tonton et il devait être enterré la semaine d'après. Heureusement, tout le monde avait réussi à être présent le jour dit. Lorsque toute la famille restreinte s'était réunie pour le culte de famille, je décidai d'invoquer l'Éternel dans mon cœur. « Père, je t'en prie, fais quelque chose pour tonton. Je sais que tu es capable de tout. C'est à cause de notre manque de foi que nous n'arrivons pas à faire de miracles. Tu dis dans Luc 17:6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. » C'est pourquoi, Père, agis dans sa vie comme tu as agi dans la vie de Lazare, ton ami, en le ressuscitant des morts, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Zao, papa, il bouge. Est-ce que tu vois? Oui, gloire à Dieu. Comment ça, gloire à Dieu? J'ai prié pour qu'il ressuscite. Pendant que nous parlions, les membres de la famille étaient en pleine prière de deuil avec le pasteur invité. Ils n'avaient pas encore réalisé que tonton était réveillé. Dès que les personnes le virent se lever et ouvrir les yeux, tout le monde prit la fuite, sauf Alice et moi. « Papa, comment vas-tu » demanda Alice, toute joyeuse et inquiète à la fois. « Je vais bien, j'ai cru que j'étais mort. »« Non, papa, Dieu t'a ressuscité. »« Comment c'est possible? C'est grâce à Zao. » Les personnes revenèrent peu à peu voir ce qui s'était passé et on changea le vêtement de tonton. « Merci infiniment, mon Dieu, de m'avoir exaucé. Qu'à toi seul revienne la gloire. » Après quoi, le deuil se transforma en cérémonie d'allégresse. Puis, tonton prit la parole et dit « Je me souviens, j'étais mort, mais un moment j'ai senti Dieu venir me toucher et me faire revivre. »« Depuis quand connais-tu Dieu ?» demanda une autre de mes tantes. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais ce qui m'est arrivé n'est pas explicable. J'ai ressenti un bonheur et un amour inexplicables lorsque j'ai senti cette présence. C'était tellement extra qu'il n'y a aucun mot qui puisse le décrire. Zao, je veux donner ma vie au Seigneur. Que dois-je faire? Dès lors, tonton et Alice apprenaient chaque vendredi soir la Bible avec nous à la maison. Mais tontine restait sceptique. Heureusement, suite à nos nombreuses prières, elle s'était jointe à nous. Zao, je ne te l'ai jamais dit, mais merci pour ta foi et tes prières à l'endroit de mon père.
Tu es la preuve même que Dieu existe et qu'il nous capacite de plusieurs choses lorsque nous avons foi en lui. Amen. Heureuse de t'avoir aidé. Au bout de 5 années, nous avons réussi à convertir toute notre famille. Oh, tu es encore plus grande maintenant, mon enfant. Tu deviens une femme. Grand-mère, tu exagères. Hop, hop, reste tranquille. Avant de commencer, nous devons prier pour tout confier à Dieu. Oui, tu as raison. Mettons-nous à genoux. Oh, vous avez deviné? Et oui, c'est notre petite réunion familiale et à présent, nous mettons Dieu au centre de tout. Shalom.